Et si on commençait cette vidéo par un peu d'histoire? Vous connaissez la mythologie grecque? Plus précisément Charon. Charon, il est surtout connu pour être le passeur des enfers. Il a pour rôle de faire passer sur sa barque les esprits des défunts à travers le Styx. Et contre une pièce de monnaie nommée Obol, il aide les esprits à atteindre l'au-delà. Ok, et si je vous raconte tout ça, c'est pas pour rien. Vous avez maintenant les bases pour comprendre de quoi on va parler aujourd'hui et découvrir ce chef-d'œuvre qu'est Spiritfarer. Dans Spiritfarer, j'incarne Stella, et je me réveille avec mon chat daffodile dans une barque tirée par Charon. Charon m'explique qu'il veut prendre sa retraite. Après tout, lui aussi, il a le droit. Et donc, je deviens le nouveau passeur d'âme, le Spiritfarer. Donc désormais, il est de ma responsabilité d'emmener les esprits égarés vers l'au-delà. Et le Styx, qui est censé être un fleuve, ici c'est un vaste et magnifique océan, sur lequel il y a de nombreuses îles à explorer. Et avec la barque dont je dispose, j'atteins rapidement la première île de mon long périple. Je me rends alors compte qu'elle est peuplée par un esprit qui a une ombre un peu spéciale. Première chose un peu surprenante, elle m'appelle Stella et on a l'impression qu'elle me connaît déjà. Elle connaît également Daffodil et elle m'indique qu'elle s'appelle Gwen. Elle m'indique qu'elle sait que je suis le nouveau passeur d'âme et qu'elle, elle est bloquée sur cette île puisque son bateau refuse d'avancer, mais que moi, grâce à la lanterne remise par Caron, je vais pouvoir faire fonctionner le bateau. Je la rejoins alors rapidement sur le bateau, elle me parle d'un manteau de fourrure, et voilà ce qui se passe. Gwen apparaît alors en cerf, avec un aspect assez aristocratique. Elle m'explique alors qu'en tant que nouveau Spiritfarer, il me faut accueillir les esprits errants sur un bateau, et elle me demande un câlin. Je comprends lors de mes discussions avec Gwen qu'elle semble être une amie d'enfance de Stella. Également, elle m'explique un peu le fonctionnement du bateau et m'indique qu'il faut que je l'améliore au chantier naval d'Albert. Je rentre alors dans la cabine et il y a une machine qui me permet d'ouvrir la map et donc de définir un itinéraire de voyage. En sortant de la cabine, je découvre qu'on peut pêcher. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais je me doute bien que ça va être omniprésent durant toute mon aventure. En arrivant au chantier naval, je fais la rencontre d'Albert. Lui et Gwen semblent se connaître. Il me fait don de la table à dessin, qui me permet par la suite de craft des éléments sur mon bateau. J'obtiens également la possibilité de construire ma première maison, un champ, un jardin et une cuisine. Et là, pause. Je vais un peu vous expliquer comment fonctionne le jeu. Pour faire simple, Spiritfarer, c'est un jeu basé sur la narration et les dialogues avec les habitants de notre bateau. Pour mener à bien notre mission de passeur d'âme, il faut faire en sorte que les esprits s'épanouissent et réalisent les tâches qui les retiennent au monde physique. Pour ce faire, il faut s'en occuper, cuisiner pour eux, leur construire des maisons, les maintenir heureux et sereins, et ainsi de suite. Contrairement à de nombreux jeux de gestion comme par exemple Animal Crossing, Spiritfarer se différencie par son scénario, et surtout son aspect étonnamment émouvant et relaxant. Pour crafter les différents bâtiments, plats et les choses nécessaires pour augmenter le bonheur des habitants du bateau, il faut récupérer des ressources, comme du bois, des minerais ou encore des plantes. Étant donné que le jeu est assez répétitif car c'est sensiblement le même schéma qui se répète avec les 15 esprits, je vais dans cette vidéo m'intéresser à l'histoire de Gwen, ce qui vous donnera un bon aperçu du jeu. Et surtout, ça m'évite de spoiler, comme ça si vous décidez à le faire, vous pourrez tout simplement. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, reprenons. Donc je construis ma première maison, qui est la maison d'invités, ce qui va me permettre d'accueillir plus d'esprits à bord. À ce moment, Gwen se confie à moi et me dit que depuis qu'elle est arrivée ici, elle a peur parce qu'elle sent une présence sinistre la regarder. C'est une entité qui avale toute la lumière, ce qui la terrifie, et surtout elle est sous forme d'une méduse.
Sauf que pour construire la cuisine et faire à manger, j'ai besoin de gelée scintillante, qui est un objet que l'on trouve uniquement sur les méduses. On décide alors de se mettre en route et de se rendre à un endroit où trouver des méduses. Une fois arrivé sur place, alors que j'étais tranquillement en train de pêcher, une atmosphère bizarre se dégage de cet endroit, ça a l'air assez sinistre. Gwen m'indique que les méduses sont en route et débute alors un mini-jeu. Des vagues de méduses apparaissent à l'écran et je dois leur courir dessus pour récupérer la gelée scintillante. Une fois que c'est fait, j'ai assez de gelée scintillante pour crafter la cuisine. Gwen me dit qu'à la fin, et que vu que j'arrête pas de pêcher, je dois avoir du poisson pour elle. Donc je m'empresse de crafter la cuisine et de faire cuire mon poisson. Après ça, je me rends compte que je peux câliner Daffodil et surtout, regardez-moi cette beauté. Le jeu est magnifique. Bon, après avoir profité du paysage et du coucher de soleil, je me suis dit que j'aimerais bien la nourrir, Gwen, mais il faut attendre. Il y a un petit délai pour que le poisson puisse cuire. Et donc pendant ce temps-là, je me décide d'aller pêcher. Après avoir pêché un long moment, la nuit est tombée. Et Gwen m'explique que le bateau fonctionne grâce à mon orbe. Et mon orbe, elle a besoin d'énergie solaire pour le faire avancer. Donc pendant la nuit, le bateau y fait du surplace. Je décide alors d'aller me coucher pour passer à la journée suivante. Après une bonne nuit de sommeil, je fais sonner la cloche du bateau, ce qui indique à Gwen qu'il est l'heure de se lever. Gwen m'indique alors qu'elle a faim, et donc je lui donne du poisson grillé. C'est là que j'apprends que chaque plat a un attribut différent. Là par exemple, c'est juste du poisson grillé, donc c'est un plat qui la nourrit pas énormément et qui est simple. Gwen, elle, ses aliments préférés sont les plats réconfortants, comme le popcorn par exemple. Ensuite, Gwen m'explique qu'il faudrait un champ sur le bateau, ce qui nous permettrait de faire de l'agriculture, afin de récupérer certaines ressources nécessaires pour fabriquer de nouveaux bâtiments sur mon bateau. On se décide alors à aller sur une île afin de récupérer les ressources nécessaires à la fabrication du champ. Arrivé sur l'île, je découvre qu'en plus d'être une canne à pêche ou un moteur pour le bateau, mon orbe peut se transformer en scie, ce qui me permet de récupérer des bûches de bois. Et on notera à l'aide de daffodils. Et ce n'est pas tout, mon orbe peut également se changer en pioche, pratique, ce qui me permet de récupérer des minerais. En rentrant sur le bateau, je crafte immédiatement un champ, mais malheureusement je n'ai pas de graines. De ce fait, Gwen m'explique qu'en me rendant sur Huminbert, j'espère que je le prononce bien, j'ai la possibilité d'en acheter. Arrivé sur place, j'explore les lieux et je découvre qu'il y a plusieurs esprits avec qui je peux parler, et c'est là que je récupère mes premières graines. Sur mon chemin, je croise Gwen, devant ce qui se trouve être un sanctuaire, d'après ses mots. Le principe est simple, si je fais le don de 2 oboles, je récupère un pouvoir. Là en l'occurrence c'est le double saut. Sachant que j'ai seulement Gwen sur mon bateau, va falloir que je trouve un autre membre. Et à ce moment-là, je découvre la ville de nuit. Et bon sang, qu'est-ce que c'est beau. Rapidement, j'atteins un marchand, qui me vend des graines certes, mais c'est complètement hors de prix. Je me plains alors à Gwen et elle me dit: Es-tu prête à me voir anéantir ce marchand? Je réponds bien évidemment oui, et elle se met à le débiter littéralement. Mhm. 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 Grâce à Gwen, je peux maintenant acheter des graines. Ce que je m'empresse de faire est d'aller planter sur mon bateau. Une fois que c'est fait, il fait nuit, et donc je décide d'aller dormir. Le lendemain, Gwen m'attend, et elle me dit qu'il serait peut-être temps que je trouve un mentor mieux placé qu'elle. Suite à cela, je décide de voyager sur une île qui vient d'apparaître sur ma map. En me rendant sur cette île, je récupère des ressources, certes, mais je tombe également sur un esprit avec une ombre un peu bizarre, semblable à celle de Gwen avant sa transformation en cerf. Je m'en approche, je discute avec, et je décide de l'aider. Il me demande de récupérer un citron dans l'eau. Et c'est là que je fais la connaissance d'Astul, l'oncle de Stella. C'est bizarre, j'ai l'impression que tous les esprits ont un lien avec Stella. Pas vous? Astul, c'est un peu le tonton sympa et bricoleur, toujours prêt à rendre service. C'est d'ailleurs mon esprit préféré, et de loin. Et la première chose qu'il fait en arrivant sur le bateau, c'est bricoler mon coin pêche pour me permettre de pêcher des plus gros poissons. Merci tonton.
En arrivant sur le bateau, Astul me remet son obol, ce qui me permet d'activer le pouvoir du double saut au sanctuaire. Je vais donc vite y retourner. Sur la route, le bateau est pris dans un orage, et Astul m'indique qu'il est possible d'enfermer des éclairs dans des bouteilles. Ok, pourquoi pas. Et c'est le seul composant qu'il me manque pour crafter mon jardin. Débute alors un mini-jeu où j'ai juste à me mettre sous les éclairs pour les récupérer en fonction du nombre de bouteilles vides que j'ai sur moi. À la fin de ce mini-jeu, et étant donné qu'il fait nuit, je décide d'aller me coucher. Le lendemain, je crafte enfin le jardin. Je décide immédiatement de planter des graines et je continue ma route vers le sanctuaire. Une fois arrivé au sanctuaire, je récupère le double saut, ce qui me permet d'aller plus loin sur l'île cette fois. Je me rends alors au bout de l'île et je découvre un troisième esprit. En retournant sur le bateau, j'apprends que c'est Summer, encore quelqu'un qui semble connaître Stella. Vraiment bizarre. Summer m'apprend à son arrivée que si je joue de la musique en rythme en respectant un mini-jeu de rythme, les plantes sur mon jardin pousseront plus vite. J'essaye et effectivement, je crois que je suis un bon musicien. Après avoir joué à Guitar Hero pour faire pousser mes plantes, je décide d'aller me coucher. Le lendemain, j'explore de nouvelles îles et sur la route, je tombe sur ça. C'est un dragon à quartz. Mon but est de casser les minerais sur son corps pour le soigner d'un mal. Summer a l'air liée à ce dragon. Elle me dit qu'elle le connaît, mais j'en sais pas plus. Une fois que c'est terminé et que j'ai soigné le dragon, je récupère d'autres ressources. Des bouteilles, des éclairs, des méduses. Bref, je refais les mini-jeux qu'on connaît. Gwen me demande alors de lui construire une maison, parce qu'elle se sent à l'étroit dans la maison d'invités qui accueille tout le monde pour le moment. Étant donné que j'ai les ressources nécessaires sur moi, je lui construis directement. Elle me remercie chaleureusement et me dit que cette maison lui rappelle sa chambre, la chambre qu'elle avait quand elle était enfant, et elle me demande si je m'en souviens. Ça confirme bien que Stella et Gwen sont des amies d'enfance et qu'elles sont très proches. Après ça, je retourne améliorer mon bateau auprès d'Albert et j'apprends le craft du métier à tisser, qui est la spécialité de Gwen. En remontant sur le bateau, Gwen m'interpelle et cette fois le ton il est différent, plus mélancolique. Elle me parle alors de son père. Elle m'explique que lorsque son père les a abandonnés, elle et sa mère, elle n'était pas triste, ni soulagée, ni même en colère. Elle était juste incapable de ressentir la moindre émotion. Cependant, c'est Stella elle-même qui a pleuré pendant 3 jours. Et pour l'aider à s'en remettre, Gwen lui a offert un livre et un pull qu'elle avait elle-même tricoté. Elle comprend alors que si Stella était si triste, c'est parce qu'elle ressentait à sa place tout ce qu'elle n'avait pas pu ressentir. Gwen parle également de la mère de Stella comme étant sa tante, ce qui montre bien que Stella et elle sont de très proches amies d'enfance. D'où ce ton familier ainsi que le fait que dès notre première rencontre, elles semblaient bien se connaître. Je crafte ensuite le fameux métier à tisser, et Gwen va m'expliquer le fonctionnement. Pour faire simple, grâce à mon champ, je récupère du lin, et grâce au métier à tisser, je peux le transformer en fil. Et ce fil, lui, il va me servir dans de nombreux crafts. Une fois que c'est fait, Gwen m'interpelle une fois de plus. Elle me dit qu'elle a du mal avec un certain sujet en ce moment. Elle me dit qu'elle se sent prête à retourner dans la maison familiale près du lac. Et bien que ce soit surprenant de sa part, c'est une épreuve qu'elle se sent prête à affronter. Elle sait qu'elle y trouvera des regrets et de la douleur, mais elle souhaite quand même s'y rendre. Donc naturellement, je décide de m'y rendre immédiatement. Le lendemain, j'arrive sur les lieux. Gwen me dit qu'elle est à la fois curieuse, anxieuse et excitée d'y retourner. Elle commence même à regretter son choix, mais elle se décide quand même à y retourner. Je constate alors que c'est un gigantesque et luxueux manoir, ce qui confirme bien que Gwen vient d'une famille aisée. Petit aparté, pour vous ça fait quelques minutes que la vidéo a commencé, mais pour moi à ce moment-là ça faisait au moins 8 heures que je naviguais avec Gwen sur le Styx, et la voir comme ça c'était vraiment inhabituel. Reprenons. Une fois devant le manoir, Gwen se laisse quelque peu submerger par ses émotions. Elle semble même nostalgique. Pour la première fois, elle confirme même la mort de son père. Ce surplus d'émotions la surprend elle-même, et elle finit même par s'ouvrir en disant qu'elle a tant aimé cette maison. Et finalement, elle laisse Stella s'y rendre seule, à l'intérieur, en lui demandant de lui ramener sa boîte à musique préférée. Une fois en possession de la boîte à musique, je lui remets, et elle me remercie.
et constate que je lui ai également ramené un vieux journal. Ce magazine semble être un souvenir d'enfance en commun avec Stella. Elle s'ouvre également et indique que son père ne la laissait jamais jouer à la loterie, ce qui nous en apprend un peu plus sur son histoire. Ensuite, elle me demande de retourner sur le bateau. Et stop, faut que je vous explique quelque chose. Vous voyez cet indicateur avec une flèche rouge qui pointe vers le sol? Eh bien, il s'agit de son indicateur de bonheur. Et donc, on comprend tout de suite que cette épreuve a affecté Gwen. Étant donné que c'est la première fois que je vois cet indicateur, je me doute que c'est pas forcément positif. Reprenons. Après cet événement, Gwen m'indique qu'elle a besoin de temps seule, pour elle, pour faire le point. Je comprends alors que je vais pas avoir beaucoup d'interaction avec elle, mais la chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était vraiment la suite. En effet, le lendemain, j'explore une nouvelle île et une fois que je suis de retour sur mon bateau, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Gwen n'est plus là, elle a disparu. J'en parle immédiatement à Atul, qui me dit qu'il ne sait pas où aller. Mais il me dit, est-ce qu'il n'y a pas un endroit qu'elle connaît dans ce monde? Je comprends alors qu'elle doit sûrement être retournée au manoir. Bingo, je m'y rends et je la trouve. Une fois ce moment passé, je me dis que je vais retourner sur le bateau et reprendre mon voyage avec Gwen à bord, mais très bien, je suis résigné. Après tout, c'est mon devoir, mon but, mon objectif. Je me décide à emmener Gwen au seuil éternel et c'est ainsi que... Tout le monde se réunit autour de la barque pour se dire au revoir. Gwen nous offre un dernier cadeau et Mhm. 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 Mhm.
Et c'est à ce moment qu'on serre une dernière fois notre meilleure amie dans nos bras et on la laisse partir. Ok, donc maintenant intéressons-nous quelques minutes aux propos de ce que cela raconte. Pour résumer, Gwen, c'est une amie d'enfance de Stella. Leurs parents étaient voisins et elles sont restées meilleures amies jusqu'à l'âge adulte. Avec quelques années de plus que Stella, Gwen a toujours agi comme une grande sœur pour elle. Ce qui est soumis à interprétation sur Gwen, c'est son décès. On sait que Gwen avait une relation difficile avec son père. Ce dernier était froid, distant et absent. Pour se faire remarquer, elle commence à fumer à 12 ans, d'où le fait qu'on la voit fréquemment fumer sur le bateau. Et c'est ce qui a tué Gwen. En effet, elle est décédée d'un cancer des poumons dans sa quarantaine. Alors qu'elle était au dernier stade de sa maladie, Gwen est retournée dans le manoir de ses parents et a envisagé de se idée. Finalement, Stella est arrivée et a réussi à l'en dissuader, donc l'histoire se répète dans notre aventure. Et concrètement, c'est ce schéma qui se répète à chaque esprit qu'on va emmener au seuil éternel, avec à chaque fois de nouveaux matériaux, de nouveaux bâtiments et de nouvelles ressources. Le propos de Spiritfarer, c'est de nous enseigner la mort d'une manière plus profonde et plus douce, comme on la voit rarement dans les jeux vidéo. Ici, on se concentre sur l'idée du laisser partir, en lien avec la mort, que ce soit laisser partir quelqu'un ou même se laisser partir soi-même. Le sujet de ce qu'on laisse derrière nous est également omniprésent. Il y a d'ailleurs une musique qui s'intitule, attention l'accent anglais, What Will You Leave Behind? Que laisserez-vous derrière vous? Qui accompagne le trailer animé du jeu, que je vous invite à aller voir, que je ne vais pas diffuser ici pour des raisons évidentes de copyright. Donc en soi, Spiritfarer parvient à créer une expérience où la mécanique de jeu reflète directement ses thèmes centraux. Ce n'est pas seulement un jeu où on aide des esprits à trouver la paix, c'est aussi un jeu sur ce que signifie laisser une empreinte, sur la façon dont nos actions, nos relations et les objets que nous créons ont des répercussions durables. C'est un jeu sur la mémoire, sur les connexions et sur la manière dont tout cela persiste. Et donc bien sûr, moi aussi c'est pas spécialement mon style de jeu de prédilection, mais je vous invite vraiment à le faire, à essayer. On le retrouve souvent à 7 € sur Steam en promotion. Vous allez y jouer 1 heure par-ci, 2 heures par-là, avancer un peu, construire. Et en réalité, vous n'allez pas voir le temps passer. Effectivement, c'est pas le genre de jeu où on fait des grosses runs ou des grosses sessions de 10 heures, mais après chaque session, on se retrouve un peu bouleversé par ce qu'on vient de vivre, par les thèmes que ça aborde, par les sujets qu'on évoque. Donc c'est vraiment un jeu touchant, émouvant et relaxant. Vous savez, ces soirs d'hiver où on sait pas trop quoi faire, il fait pas beau dehors, on n'a pas trop de jeux auxquels jouer, on n'a pas envie de faire de compétitif, c'est un jeu parfait pour ces moments-là. Et voilà, c'était l'histoire de Gwen dans Spiritfarer. Si une deuxième vidéo sur le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et également, si vous souhaitez que je développe un peu plus l'histoire du jeu sur les différents personnages et ce qui se passe après avoir ramené les 15 esprits, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis également à l'écoute de tous les conseils possibles, que ce soit sur le montage, sur l'écriture de la vidéo, sur le rythme. Donc n'hésitez pas à commenter les différents axes d'amélioration que je pourrais avoir. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Meb, merci d'avoir regardé et tchuss!